Bonjour à tous, que la miséricorde, la paix et la charité de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Mes bien-aimés, quelle joie de vous voir encore devant cette vidéo, de partager avec moi et cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mes bien-aimés, souvent il y a des habitudes qui poussent le peuple de Dieu ou les serviteurs de Dieu à abandonner la vision, à quitter la voie que Dieu avait tracée pour lui. Mes bien-aimés, la faveur et la grâce s'accompagnent avec des bénédictions. Cela veut dire la gloire, tout simplement. On peut être dans la gloire sans faire des dégâts. On peut être dans la gloire sans désobéir. Et cela veut dire être fidèle. Être fidèle, car la fidélité apporte la gloire. La fidélité permet que Dieu puisse répondre à nos besoins. La fidélité nous ouvre. La fidélité, c'est une force. La fidélité, c'est encore une bénédiction. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 4. Nous allons juste commencer au verset 4 pour nous arrêter au verset 9. Je lis vite la parole de Dieu. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, les dieux d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah s'éleva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. C'est la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous voyons cette influence de cette femme, cet homme que Dieu a donné l'ordre, que Dieu a confié une mission. Il n'a pas obéi à cette vision. Il n'a pas voulu marcher dans cette vision. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à être soutenu par une femme, à être accompagné. Il a voulu partager la vision que Dieu lui a donnée. Dans cette vision, mes bien-aimés, nous voyons la gloire qui était là. La gloire de la victoire, mes bien-aimés. Et cet homme n'a pas voulu. Il a abandonné ce que Dieu lui avait donné, confié plutôt comme mission. Mais bien aimés, souvent nous avons des visions, souvent nous recevons des visions. Qu'est-ce que nous faisons avec? Nous cherchons, nous tâtonnons, nous voulons être soutenus. Nous ne gardons pas la foi ou nous ne gardons pas nos pieds devant Jésus-Christ, lui qui est l'auteur. Souvent, nous avons peur. Souvent, nous voulons être
accompagnée par des hommes forts, selon l'influence des yeux. Alléluia, mes bien-aimés. Je voulais t'encourager. Tu as quelque chose à impacter dans ton entourage. Tu as quelque chose à influencer ton monde, ta famille, ton pays. Et voilà l'influence de cette femme, en commençant par Déborah. Elle qui était prophétesse, elle qui était juge. Elle avait une influence. Les gens venaient écouter ce qu'elle transmettait de la part de Dieu. Cette femme n'avait pas peur, mes bien-aimés. Et quand elle a reçu le message pour transmettre à Barak, Barak a voulu partager. Quelque part, je vois Barak ne comprenait pas tellement la vision. Et nous voyons que quand il a dit à Déborah, quand il a demandé que Déborah puisse l'accompagner, Déborah n'a pas douté, mes bien-aimés. Déborah a dit, je viens avec toi, mais tu n'auras pas cette gloire. Dieu va donner cette gloire à une femme. Alléluia. À une femme. Mais bien aimé, nous devons toujours être attentifs. Nous devons toujours recevoir. Même si on n'a pas la force de faire quelque chose, mais nous devons nous confier à Dieu seul qui est l'auteur de cette vision. Nous devons attendre de lui, car c'est lui qui donne la force, c'est lui qui nous équipe. Mais bien aimé, parfois tu ne sais pas comment s'exprimer dans une situation ou devant un tribunal. Dieu nous dit, ne crains rien, va seulement. Lève-toi seulement. Marche dans cette situation. Dieu est avec toi, il t'accompagnera. Alléluia. Mais bien aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant. Au même moment que tu reçois cette pensée, la vision qui est devant toi, la vision que Dieu t'a transmise. Dieu ne veut pas que tu partages avec quelqu'un d'autre. Dieu veut que tu puisses t'élever. Dieu veut que tu puisses regarder à lui. Dieu veut que tu puisses lui soumettre toute faiblesse, l'incapacité que tu as. Dieu peut te rendre capable. Alléluia. Voilà l'influence que Dieu a manifestée au travers de Déborah. Déborah a dit oui, j'irai avec toi. De même, Dieu te parle. Dis seulement oui. Dis seulement oui pour que tu puisses t'élever. Dis seulement oui pour agir. Car c'est Dieu qui t'accompagnera. Car c'est Dieu qui sera avec toi. Lui-même, Dieu a dit dans cette parole, mes bien-aimés, quand nous voyons comment Déborah est en train de transmettre les messages à Barak. Qu'est-ce que Déborah a dit? Allons au verset 3. Commençons au, qu'est-ce que je dis? Commençons au verset 5. Elle siégeait sous le palmier Déborah, entre Rama et Bethel, dans les montagnes d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedjob et Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont de Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabilon. J'attirerai vers toi au torrent de Gizon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Alléluia, je les livrerai. Tout était dit, rien n'était caché, ce que Dieu devrait faire. Si nous allons très loin, nous allons voir comment Dieu avait utilisé une autre femme pour pouvoir agir. Dieu a donné la sagesse à cette femme que Dieu nous révèle ici. Elle s'appelle Jaël.
Alléluia. Alors que si Barak avait compris la vision, avait saisi sa vision, c'est lui qui devrait être l'auteur de ce qui devrait arriver. Mais là, nous voyons que c'était une femme qui était en dehors, comme avait prophétisé notre bien-aimée Déborah. Qu'est-ce que Dieu veut te parler? J'aimerais d'abord expliquer qu'est-ce que les mots ou la qualité fidèle nous révèlent. Mais bien aimé, être fidèle, c'est quelqu'un qui remplit ses engagements. C'est quelqu'un qui s'attache à quelque chose. C'est quelqu'un qui veut faire, qui garde des relations. C'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qu'on peut appeler ami fidèle. Tout simplement. Être fidèle. Amen. Notre Seigneur Jésus est le premier des fidèles. C'est ce que moi j'ai dit. Amen. Hein? Amen. Hein? Jésus est fidèle. Le Saint-Esprit est fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu nous demande d'être fidèles. Quand nous sommes fidèles dans de petites choses, et Dieu nous donnera de plus grandes. Comment veux-tu avoir de grandes choses et tu n'es même pas fidèle dans de petites choses? Commence par être fidèle dans de petites choses. Amen. Hein? Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous prendre beaucoup du temps. Mais bien aimé, la Bible nous dit dans le psaume 1, « Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. » Mais bien aimé, quand on s'assit accompagné de mon cœur, ou alors quand on a des amis qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, mais bien aimé, tu vas vers la victoire. Amen. Hein? Nous devons chercher à être conduits par le Saint-Esprit. Quand je dis des bons amis, c'est-à-dire que c'est lui qui écoute le Saint-Esprit, c'est qui marche selon l'Esprit de Dieu. Une femme fidèle est une femme qui craint Dieu. Une femme fidèle, c'est une femme qui conjugue, ainsi dit l'Éternel, comme notre sœur Déborah. Amen. Une femme fidèle impacte sa propre vie. Une femme fidèle impacte son entourage, sa famille, mes bien-aimés, et son église. Alléluia. Elle est aussi modèle. Nous allons, mes bien-aimés, si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ruth, on ne va pas lire ensemble, mais je te demande seulement de lire chez toi. Le livre de Ruth nous révèle les caractéristiques d'une femme qui a influencé son entourage, qui a influencé son pays. Alléluia. Il y a des choses dont Dieu permet au travers des hommes et des femmes pour nous enseigner, mes bien-aimés. Dieu peut passer par toi pour que je sois enseigné. Dieu peut passer par ces messages pour que tu sois encouragé, pour que tu sois enseigné. Amen. Dieu, il passe par des enfants. Il peut passer par ton mari. Il peut passer par ta femme. La femme fidèle influence son entourage, comme je disais, influence par son témoignage. As-tu un bon témoignage? Tu peux influencer ton monde. L'influence d'une femme fidèle, c'est une femme affranchie. Une femme affranchie, c'est une femme libérée. Une femme délivrée. Elle peut influencer les autres. Amen. Hein? Nous voyons Naomi. Naomi veut dire grâce. C'était une femme fidèle. Dans les épreuves, elle a manifesté. Nous avons vu ses qualités au travers des épreuves. Est-ce que on peut voir tes qualités?
quelle sorte de qualité qu'on peut voir au moment où tu traverses les épreuves. Alléluia. Là, si nous regardons dans la parole de Dieu, il y a la maman de Moïse, était une femme aussi fidèle, qui avait une bonne sagesse, mes bien-aimés, qui avait influencé aussi Israël au travers d'elle, mes bien-aimés. Elle avait caché son fils dans l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la vie. Et nous voyons comment, au travers d'elle, elle avait gardé, elle avait fait sortir un homme, un sauveur. Amen. Peut-être aussi, à côté de toi, il y a un sauveur, il y a un Moïse. C'est pourquoi je t'encourage de ne négliger personne, d'avoir la considération avec tout le monde, de ne jamais regarder par les yeux physiques, mais plutôt de toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. Hein? Dieu nous demande tous d'annoncer la bonne nouvelle, mes bien-aimés. Dieu nous demande tous d'influencer tout autour de nous par la parole de Dieu. Transmets la parole de Dieu. Transmets la parole de vie. Amen. Hein? Ruth et Naomi ont construit quelque chose de solide. L'unité, la confiance, la fidélité, de ne jamais regarder des choses par les yeux physiques, mais toujours de chercher à approfondir ce que nous avons, mes bien-aimés, par l'Esprit Saint, à demander l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions marcher et arriver à la bénédiction. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je t'encourage, au travers de ce que nous venons de partager, l'image de cette femme qui a influencé beaucoup de gens par la vision que Dieu lui avait donnée. Elle siégeait, la Bible nous révèle que elle siégeait dans un arbre, en dessous d'un arbre. Elle jugeait, elle prophétisait. C'est le Saint-Esprit qui agissait en elle, parce qu'elle était fidèle. Elle n'avait pas eu peur d'être femme. Alors qu'il y avait des généraux, il y avait des généraux qui avaient même peur d'aller à la guerre tout seul. Alléluia. Eh bien aimé, je t'encourage de garder la vision, de marcher avec ton Dieu pour que cette vision puisse naître. C'est comme une femme enceinte et elle est en train d'entendre le jour de son accouchement. C'est ça la vision que Dieu te permet. Et Dieu a permis que Barak puisse apporter. C'est un exemple. C'est pourquoi il ne faut pas juger selon ton cœur, mais juge selon l'Esprit Saint, selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que Déborah a fait. Elle a transmis la vision selon Dieu à Barak. Mais Barak n'a pas saisi. Alléluia. Barak n'a pas saisi. Mais bien aimé, ne regarde pas parce qu'il te manque ça, parce qu'il te manque ça, alors je ne peux pas aller. Je ne peux pas faire. Mais bien aimé, la main de Dieu n'est pas courte. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui appelle des choses qui n'existaient pas comme s'il existait. Et si toi tu saisis, mes bien-aimés, la vision que Dieu t'a transmis, et tu le fais selon sa volonté, et avec foi, tu verras la gloire de Dieu. Nous voyons l'histoire d'Abraham, comment Dieu a marché avec lui, et Dieu l'a élevé. Mes bien-aimés, nous voyons Moïse. Mes bien-aimés, nous voyons Gédéon.
Mes bien-aimés, nous voyons ce que Dieu a fait avec Esther. Mes bien-aimés, nous voyons ce que Dieu a changé la vie de Naomi et Ruth. Alléluia. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a une pensée pour toi. Mes bien-aimés, je remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je sais que Dieu t'a parlé. Alors lève-toi, lève-toi, va. Ne sois pas comme Barak, mais sois encouragé, Dieu permettra des bonnes personnes pour venir partager, t'aider dans ta vision. Rien n'est impossible à celui qui croit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Nous avons vu des grandes choses dans nos vies. Si tu regardes seulement ta propre vie, ce que Dieu a déjà commencé à faire et il veut encore aller loin, loin avec toi. Sois fidèle seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dis Amen avec moi. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous voulez me contacter, écrivez-moi sur ma vidéo, sous ma vidéo, et je ne manquerai pas de vous répondre. Amen. Et mon adresse email, c'est paindevie.past, P-A-S-T, Doro, @yahoo.fr. God bless you. Bye.